Bonjour à tous. Je suis obligé de reprendre la parole aujourd'hui, mais je suis dans l'obligation de reprendre la parole aujourd'hui. Et ce message est destiné aux ennemis du Congo, à ceux qui veulent à tout prix détruire le Congo. Et le Congo, il n'y a pas que les mochis qui détruisent le Congo. Il n'y a pas que les gens du Nord. Il n'y a pas que les mochis d'Oyo. Il y a des fils du poule qui ont acheté des maisons en France avec l'aide du pouvoir de Brazzaville, et ces fils du poule n'ont plus rien à foutre. Alors là, royalement rien à foutre du Congo. Ces fils du poule font tout pour entraver l'énorme travail qui est battu, pardon, excusez-moi, par la diaspora combattante du monde. Pour commencer, je vais vous donner un petit exemple de ceux qui adorent manger tranquillement sans rien faire. Tout ce qu'ils cherchent, c'est entrer en contradiction avec ceux qui défendent les vraies valeurs du Congo. Ceux qui veulent à tout prix que le Congo se reconstruise. Mais ces gens-là, il leur faut pas grand-chose. Il leur faut seulement un bout de papier qui est sorti de je ne sais où sur le mandat d'amener de Madame Sassou. Ils ont fait une vidéo pour contre-attaquer ceux qui avaient sorti l'information sur le mandat d'amener de Madame Sassou. Ils ont contre-attaqué tout de suite. Mais moyennant 15 000 euros. Bien. Mon jeune frère Nitou, des indignés 242, est victime de la même personne. Nitou fait un tour au siège de l'Union européenne. Il a son badge, il a le droit d'aller à l'Union européenne. On s'attaque à lui. Est-ce qu'il a le droit d'aller à l'Union européenne? Oui, parce qu'il en a reçu l'autorisation. C'est quoi l'autorisation? C'est le badge d'entrée au siège de l'Union européenne. Mais on s'attaque à lui. Pourquoi? Mais parce que Nitou des indignés, Roland Nitou, mon jeune frère, est dans le combat de la reconstruction du Congo. Il est dans le combat de la libération du Congo.
on l'a combattu automatiquement. Moi, je sors une information, pas sur Dabira. Je n'ai rien dit de mal de Dabira. Moi, mon combat, c'est contre le pouvoir de Sassou. Dabira, je le défendrai. S'il s'oppose à Sassou, je me range aux côtés de Dabira. Alors, je sors une information selon laquelle Dabira a relancé le dossier des disparus du beach. On sort une vidéo, mais moi, excusez-moi, j'en rigole, mais je ne savais pas que j'étais un très bon produit. Monsieur a sorti une vidéo qui a fait 7000 vues parce qu'il parle de Charles-Alexandre Tsanga. 7000 vues. Alors que quand il fait des vidéos avec sa radio pourrie, 2000 vues, c'est que les parents qui viennent regarder, des gens à qui de temps en temps il donne des miettes. Mais cette fois-ci, il a trouvé un très bon produit de marketing. Il a parlé de Charles-Alexandre Tsanga pendant 7 minutes. Il a eu 7000 vues. Que je parle du procès du beach, des disparus du beach. Si l'information est vraie ou fausse, de quoi un enfant du poule se mêle. S'il ne travaille pas pour Sassou. Voilà le vrai problème dans la diaspora. On essaie, c'est pas qu'on essaie, ça fait des années qu'ils étouffent notre travail. Ils y arrivent parce que nombreux prennent l'argent. Nombreux prennent l'argent du pouvoir et jouent le jeu du pouvoir. Mais que l'information sur les disparus du beach, le déballage total de Dabira devant le juge d'instruction, qu'elle soit vraie ou fausse, en quoi cela dérange Masengolov, le tiercéman? En quoi ça le dérange? C'est un fils du poule. Bon, on remarque qu'il avait tenté de faire un faux document. Il a tronqué le nom de Masengolov Tierseman. Il l'a mis au Kemba parce que ça se prononce peut-être bien, mais ça paye mieux. Il voulait prendre le nom de Kemba. Vous vous rendez compte? Le degré de la prostitution. Moi, le petit-fils de mon grand-père, le chef de canton Tsanga, je vais prendre un nom au Kemba, simplement pour manger des miettes. Jamais, jamais, jamais. Je serai renié par mes ancêtres. Bon, qui est-ce qui m'appelle? Je suis désolé, je réponds pas. Je te rappelle cet après-midi, je suis en pleine émission. Excuse-moi. Excuse-moi. Je suis en train d'enregistrer une émission. Alors, je disais,
que monsieur a falsifié des papiers pour prendre le nom d'Okemba. C'était une parenthèse, c'est rien du tout ça. J'ai samedi, avec les jeunes de mon quartier, je suis allé acheter des viennoiseries en bas de chez Massengolov, le tierceman. Juste en dessous de chez lui, il habite en haut, je l'ai aperçu sur sa terrasse. Et en bas de chez lui, il y a une pâtisserie. J'ai acheté des viennoiseries. J'ai dit, ah ouais, moi je reçois de l'argent du pouvoir. Je n'habite pas ce quartier-là. On me donne des millions du pouvoir. Je n'achète pas. Nombreux dans la diaspora ont acheté des châteaux. Ceux qui ont reçu l'argent de la main de Sassou. Mais moi non. Moi non. Et puis, ce que je comprends pas, c'est que, et ça me fait rigoler, ma single love, le tierceman, n'a pas peur de moi. Moi, le petit-fils du chef de canton de Sanga, le grand sorcier, il n'a pas peur de moi. Il n'a pas peur de moi. Nombreux me sous-estiment sûrement. Je ne me victimise jamais. Je suis un battant. Jamais je n'ai été victime. Mais attention, dans mon enfance, j'en ai terrorisé. J'avais des cannes, je marchais avec des cannes, j'étais entraîneur de foot. Vous avez déjà vu quelqu'un qui marche avec des cannes depuis son enfance, hein? Entraîneur de foot. Un handicapé entraîneur de foot. Je suis le seul au monde. Vous voulez avoir des preuves? Téléphonez en Kouka Matins. Kouka Matins va vous dire que j'ai été entraîneur de foot aux 10 maisons. Un de mes meilleurs joueurs que j'entraînais moi, je ne sais plus s'il est en vie avec tout ce qui s'est passé au Congo, il s'appelle Mabiala Magie. Vous avez une référence déjà. Mabiala Magie était le capitaine de mon équipe que j'entraînais. On avait tous le même âge, hein, des gamins. Mais j'étais son entraîneur. Il est allé jouer en première division chez Aiglon Cara, on m'avait raconté. J'ai un autre dans mon équipe qui a joué chez Patronage. J'en ai un qui habite dans le nord de la France, pas loin d'ici, je pense que c'est dans la Somme, le petit Faras. Un très bon joueur. Je vous donnerai pas son vrai nom, mais nous on l'appelait Faras parce que à l'époque il y avait un arabe qu'on appelait Ahmed Faras. Il avait une très belle touche de ballon. C'était une parenthèse pour vous dire que vous ne savez pas d'où je sors. Pour me combattre, il faut être solide. Parce que avec moi, une bagarre ne s'arrête pas au bout de 15 minutes. Avec moi, un combat pouvait faire 3 ans, 4 ans.
Si je gagne pas, je n'arrête pas. Je suis né comme ça. Je n'ai jamais volé. Je n'ai jamais volé. Tout ce que vous faites, c'est du vol. En 1980, je suis allé faire des courses avec des amis à Auchan, au champ de la Défense, ne date pas d'aujourd'hui. Au champ de la Défense date des années 70. Et à l'époque, c'était pas construit comme ça. Tout ça, ça vient de pousser. On va faire des courses à Auchan avec des petits Congolais de Brazza. On habitait tous à la fac, au campus de Nanterre, à la cité universitaire de Nanterre, Paris 10. Ils se mettaient à voler du poulet fumé, de la semoule, des petits trucs. Je leur dis, on n'a pas d'argent. On a peut-être 10 francs, 20 francs, mais attention, si on vous attrape, ne dites pas que je suis avec vous. Je ne suis pas avec vous si on vous attrape. Stop. Vous faites à manger à la cité. Vous voulez me donner, c'est bien. Vous me donnez pas, c'est pas grave. Natili panambondikilage, avec de l'eau, je mets du sucre, un bout de pain, ça me suffit. Demain, je vais à la fac. Un exemple. Si aujourd'hui je vous disais que moi, Charles-Alexandre Nsanga, si je vous disais à vous tous qui me regardez et qui me suivez depuis des années, si je vous apprends aujourd'hui que je n'ai pas de voiture, personne ne croira. Parce qu'auprès de certains, j'ai une étiquette. Mais personne ne croira que je n'ai pas de voiture. J'ai mon permis depuis 1982, ici à Paris. J'étais encore étudiant quand j'ai eu mon permis. Je suis un champion du volant. Aujourd'hui, je prends le bus, je n'ai pas de voiture. Certains ne savent pas que le pouvoir de Brazzaville m'a brûlé 3 voitures dans le parking. On m'a brûlé 3 voitures. J'achète, on brûle. J'achète, on brûle. Mais c'était pour me punir. C'était pour me faire taire. Ils veulent pas me tuer, en finir avec moi, mais il fallait me faire taire, me faire peur. Je suis là, je n'ai jamais arrêté. Je n'ai jamais arrêté. Un autre exemple que je vais vous prendre. Euh, je vais citer son nom. Je ne sais pas comment il va réagir, mais je le cite quand même parce que je ne mens pas. Pasta, votre Bogart, le pasteur Noumazalaï, le Bogart de la diaspora, comme il dit lui-même. Vous savez combien de fois il m'a appelé pour que je rejoigne son combat, pour que je quitte vieux Tika Bango, Wanebe Kipianzala, vieux tu manges pas, viens manger avec nous. Vieux, je te présente à Okemba, tu seras gâté. Je lui ai répondu, mon petit, je t'aime bien, mais je ne joue pas à ce jeu-là. Je suis un vrai téké. J'ai des valeurs. Chez nous, on ne sait pas voler. Tu as une femme qui vole, tu la divorces.
Mon fils aîné a conduit, il a commencé à conduire à l'âge de 15 ans. On se croise au feu. Il était au volant d'une BM. Il avait 15 ans. Au feu, il me regarde, il veut se cacher. Je dis, baisse ton carreau, je t'ai vu. Je me gare dans la station d'essence et j'appelle la police. Je dis, hé, hey, mon fils est en train de rouler sans permis, il n'a que 15 ans. Monsieur, venez l'arrêter. La police me dit, on va l'arrêter le jour où il tombera dans un contrôle de routine. Mais là, vous nous appelez, on ne peut pas venir l'arrêter parce que pour nous, il n'a rien fait. Je dis, bon, vous attendez qu'il écrase quelqu'un. Mais ils avaient totalement raison. Mais je n'aime pas des conneries. Je n'aime pas des conneries. Mais quand tu fais une vidéo avec une cravate de clochard, un costume de clochard, il faut penser que je suis en train de m'attaquer à Charles-Alexandre Sanga, le professeur. Je peux venir te déposer 30 cravates dans ta boîte aux lettres. Vieux, tu as eu de l'argent. Sois propre. Monsieur Massengolov, le tiercéman, ça fait longtemps que tu joues au keeper-gagne, mais depuis des années, avec ton maître Sassou le criminel, le Ngesolov. Je vais parler dans ce dossier de ta contribution à la destruction du Congo. Pas seulement du Congo. Tu as détruit le tissu social et humain du Poul. Massengolov, le tiercéman, on ne se moque jamais des chiens de chasse avant d'être sortis de la forêt. Ces chiens de chasse qui font partie des forces démocratiques et patriotiques qui sont en train de chasser Sassou le criminel du pouvoir. Tu ne peux pas t'en prendre à eux, tu te feras mal aux orteils. Moi, je suis la nuit. Je t'ai rangé dans la liste de ceux que je vais bouffer le jour où je serai sorcier. Je vais te bouffer, moi, je vais te bouffer. Vous qui donnez vos enfants, vos femmes pour un poste de ministre. Moi, tu parles encore de moi, je vais te niquer, tu es franc-maçon, mais je n'ai pas peur d'un franc-maçon, je peux bouffer un franc-maçon. Mon grand-père était sorcier, et je suis sorcier comme mon grand-père. Tu joues avec moi, tu n'arriveras pas à 2007. Là, tu es en train de travailler pour rien. Tu veux que Sassou se représente? Ben oui, mais tu verras pas l'élection de Turova. Tu vas pas revoir l'élection de Sassou si tu joues avec moi. Moi, je vais te bouffer, pas te tuer avec une arme ou quoi que ce soit. Je suis un sorcier. Attention, hein, tu files pas la cravate, hein. Je suis un vrai batéké, un vrai sorcier. Tu joues avec moi? Toi-même, tout seul, tu vas passer de ton étage là jusqu'en bas de la pâtisserie. Ils viendront te ramasser raide. Attention, Massengolov. Sassou est un des terreurs. Sassou est un Minjoula. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . . . . 。 . 。 . . . . 。 . . . 。 . . . . . 。 . . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
Sassou a éliminé les grands dignitaires. Il a déterré tous les grands dignitaires du Congo qui ont fait partie des victimes de sa barbarie. Se moquer du Congo, c'est détruire la maison où tu seras logé demain. Mais heureusement pour toi, tu vas prendre la direction de Moscou avec toute la bande. Masengo Love, Sassou Love, Kiki Love, Claudia Love. Vous allez prendre la direction de Moscou. Il fait froid là-bas. Tu vas te cailler les couilles, mon vieux. Masengo Love, tu es un poison pour le Congo. Un poison pour les Congolais et la région du pôle. Tu as joué un sale rôle pour renverser l'Issouba et tuer la jeune démocratie congolaise. Comment est-ce que un défenseur des droits de l'homme se retrouve en puissance chez les corbeaux, habillé en treillis militaire, muni d'un pistolet et d'un fusil à pompe? Une voiture de marque japonaise ou chinoise, 100 millions, 100 millions. Sur l'axe de Mbanzandunga, dans le couloir humanitaire, accompagné de Morel, vous avez tué plus de 30 matswanistes. Depuis ton jeune âge, tu as toujours navigué à contre-courant. Tu es un tueur né. La seule qualité qui a fait que tu sois aujourd'hui recruté comme un talent tueur par Sassou, le criminel. Tu as été recruté comme conseiller criminel de Sassou à la présidence pendant que Sassou détruisait le poule. Tu as participé de loin ou de près au massacre des disparus du Beach. Tu as participé de loin ou de près à l'assassinat de Parfait Kolela. Tu as comploté moyennant 100 000 francs français contre Bernard Kolela, le doyen, le papa. Tu as remis les armes et une grosse enveloppe d'argent à Gozardo. Je t'avais dit, Masengo Love, je t'avais dit que j'ai un dossier de 200 pages. Le jour où tu as été faire un poste bidon chez le docteur de l'Afrique du Sud, Ngoma Dieudonné, je t'avais averti. Masengo Love, attention, j'ai un dossier de 200 pages sur toi. Un jour, je vais te détruire. Mais ça, ce n'est qu'un début. Tu cherches à détruire notre combat, mais moi, je vais te détruire. Parce qu'attention, je dors pas, je passe des nuits à avoir l'inspiration. L'inspiration. Comment attaquer le pouvoir de Sassou? Je ne pense qu'à ça. Et encore une fois,
N'oublie pas qu'on on m'a proposé de l'argent, j'ai dit non. Je n'ai pas de maison. J'en ai pas besoin. À partir du moment où les miens ne mangent pas, je ne prends même plus les coups de fil de Brazzaville parce que je ne sais pas quoi leur envoyer. En décembre 2017, il était prévu un procès pour détention d'armes de guerre et atteinte à la sûreté de l'État. Ce procès devait avoir lieu avant celui du général Mokoko et Okombi. Contre toute attente et comme par magie, ce procès n'a jamais eu lieu. Pourquoi? C'était entre vous les corrompus. Tu as dû rendre un service, tu as dû tuer quelqu'un et finalement, le procès a été annulé. Tu sais pourquoi tu n'as jamais fait partie de la matière grise du Congo? Parce que ta thèse est un monstrueux plagiat. Honteux pour quelqu'un qui se dit intellectuel, quelqu'un qui se dit avocat. Tu fais partie de la matière bleue, celle de ceux qui tirent le Congo vers le bas. La matière bleue, celle qui tire le Congo dans les très bas fonds de l'abîme. Tu n'as jamais raté l'occasion de voir là où le sang humain coule. Le sang humain t'excite et tu te branles quand on est en train de gigouiller quelqu'un. Tu te branles. Attention, Masengolov, je suis un enfant de la rue. J'ai grandi tout seul. Je suis un enfant de la rue. Je suis très impoli. J'ai grandi dans la rue. J'ai perdu mes parents. Papa et maman sont morts. J'avais l'âge de 4 ans. Personne ne savait que j'allais devenir aujourd'hui ce que je suis. Tout le monde pensait que j'allais suivre mes parents. Masengolov, tu sais pas d'où je viens. Je viens de loin. Et je n'ai peur de rien, mais pas de la prison. Ce que j'ai vécu dans mon enfance, c'est pire qu'une prison. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça se souvient devant moi, je lui dis, va te faire foutre. Je n'ai peur de personne. Je n'ai peur de personne. Et surtout, pas d'un cafard comme toi. Tu t'habilles comme un cafard. Tu n'as aucune élégance. Aucune élégance. Tu ne défends pas les garçons de Bakongo. Tu as grandi à Bakongo ou je sais pas où. Mais pour un garçon du poule, tu me fais honte. Un petit coup de fil, même par Messenger. Charles Alexandre, j'ai ce costume là avec la cravate. Je te donne le conseil, si tu n'as pas de cravate, je t'en fournis. J'ai au moins plus de 300 ou 400 cravates, moi. J'ai du mal à trouver ma propre cravate quand je m'habille. Mais tu t'habilles comme un cafard? Tu oses faire une émission sur moi, moi, Charles Alexandre. Et j'ai fait l'histoire de Dabira. Tu sais combien de fois ça a été partagé? C'est pas le nombre de vues, je parle pas de nombre de vues, mais le nombre de partages. 4182. 4182 partages. Et ça a été vu
pratiquement par au moins 800 000 personnes. Au moins 800 000. Quand il y a un partage de 4 200, partage, je dis bien, le nombre de vues, c'est multiplié au moins par 4 ou 5. Mais toi, ton produit, c'est Charles Alexandre. Ton produit, c'est mon jeune frère Nitou. Tu fais des petites vues qui te rapportent. Depuis que je fais des vidéos, mes vidéos ne sont pas sur mon YouTube. Non. Moi, mon travail, ce que je fais, mon combat, c'est pas l'argent. Mon combat, c'est la libération du Congo par Sassou. Si ceux qui prendront le pouvoir, les forces démocratiques et patriotiques, ils peuvent penser à moi, je ne demande rien, je ne suis candidat à rien. Mais alors là, à rien. Parce que je ne sais pas si l'élection 2026 va avoir lieu. Donc, je ne peux pas être candidat. Et puis, je ne peux pas être candidat seul à Paris. C'est un faux calcul. Moi, candidat à l'élection 2026, ici à Paris, à 8000 km de Brazzaville, c'est une erreur et c'est un faux calcul. Alors, c'est pour te dire que je ne suis candidat à rien. Je suis candidat au combat que je mène depuis plus de 20 ans. Je suis avec les forces démocratiques et patriotiques. Mais toi, tu t'appelles Okemba Masengolov, le tiercéman. Me provoque plus parce que, attention, ce que tu vois là, c'est encore rien du tout. Mais est-ce que vraiment tu étais dans l'obligation d'avoir un doctorat? Tu n'en as pas les capacités? Moi, j'ai pas de doctorat. J'ai un DEA, comme votre ministre, le même, votre ministre Mungala, le perroquet national. Un DEA en ressources humaines, spécialisation, la gestion des conflits. Bon, je ne sais pas si tu peux comprendre quelque chose là-dedans. Mais je vais t'apprendre quelque chose. Toi qui te dis avocat. Samedi, pendant que j'enquêtais chez toi, il y a des gens qui menaient une enquête à Bakongo. Tu as violé mon frère, tu as violé 12 filles qui ont donné leur témoignage écrit, joint avec la pièce d'identité. Tu es français. La loi française dit que un Français qui va violer une fille au bout du monde, au fin fond du bout du monde, derrière l'Australie, je ne sais pas ce qu'il y a là-bas, on porte plainte en France, il n'y a pas de prescription et tu prends minimum 10 ans. J'ai le dossier, 12 filles que tu as violées, mais 7 seulement ont donné leur témoignage, excusez-moi. Elles ont peur que tu les tues. 7 ont donné le témoignage avec la pièce d'identité. Et moi, si j'étais méchant comme toi, je porte plainte. Attends, continue. Je vais te faire chier, tu vas voir. Tu as écrit un livre que j'ai acheté. J'ai acheté ton livre. On me l'a livré à la Défense.
J'ai acheté le livre en tout et pour tout avec le déplacement de la personne. Le livre m'a coûté 50 euros. Alors que le livre du ministre Ouabari, je l'ai acheté à 29 euros, mais à la FNAC. Il y a une différence, non? Entre celui qui vend des livres à la sauvette et celui qui vend des livres à la FNAC ou chez Amazon. Mais venons un peu sur ton livre. Pourquoi tu n'as jamais convoqué une conférence de presse, mon frère? Tu écris un livre, convoque une conférence de presse pour parler de ton livre. Il faut qu'il se vende au lieu de le vendre à la sauvette, de faire le porte-à-porte. Mais tu t'as pas vendu. C'est comme un voisin qui avait une chevalerine à côté. Et on se moquait de lui. Eh ben, dis donc, il vend un cheval par jour. Une chevalerine, c'est une boucherie, si tu ne connais pas une boucherie où on vend que de la viande de cheval. Mais aujourd'hui, tu viens vendre la viande de cheval dans le quartier, tu ne vendras rien du tout. Il a fini par fermer. Mais c'est comme ton livre. Mais j'ai lu ton livre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Du début jusqu'à la fin, tu demandes pardon. Excusez-moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais c'était parce que des excuses. Ma fille qui a 9 ans, dit, papa, je vais lire ce livre. Elle a lu le livre, dit, mais c'est pas un livre. Il ne fait que présenter des excuses. Il demande pardon du début jusqu'à la fin. Vous savez ce que ma fille a fait? Elle est allée mettre ton livre dans la poubelle. C'est pas un livre, mon frère. C'est pas un livre. 30 euros. Je l'ai acheté. Le déplacement, 20 euros. Je ne dirai pas le nom de celui qui est venu me livrer parce que j'ai du respect pour le petit et de la considération pour ce petit-là. Je sais que c'est ton petit. Mais c'est triste. Toi, tu as fait circuler l'info selon laquelle Jidéo avait trafiqué des diplômes sortis des réseaux mafieux sur Paris. Tu as monté un dossier, mais bidon, pour soutirer les sous à Jidéo. Mais tous ceux avec lesquels tu étais en train de monter ce dossier ont désisté. Après, tu t'es retrouvé comme un idiot. Tu savais plus quoi faire. Il te fallait du monde pour soutenir ce dossier. Il n'est jamais sorti. Il n'est jamais sorti. Euh... Attention, moi, ce qui m'a énervé, c'est que tu as tenté d'escroquer. Tu as tenté d'escroquer la femme du général Mokoko. Ça, je l'ai su il y a 2 ou 3 jours. Et je vais te dire comment tu as tenté de l'escroquer. T'as pas honte. Tu vis que de escroquerie, monsieur le conseiller criminel à la présidence. Tu n'as fait que dresser des fiches contre tes amis. Tu as fait tuer Bouissa Matoko. Toi, tu as participé à la mort de Bouissa Matoko.
Tu vois là. Qu'est-ce que tu avais fumé le jour où tu as traité les sous-bas de malade mental? Alors que le plus malade, c'était toi. Parce que quand on fait un plagiat d'une thèse, c'est que t'es malade. C'est déjà, tu n'as rien dans la tête. Ça, c'est sûr et certain, tu n'as rien dans la tête. Un plagiat. J'ai pas eu le temps parce que j'avais pas les moyens pour faire un doctorat dans ce pays. Il faut travailler la nuit. Travailler la nuit pour avoir un peu d'argent. J'ai des amis qui ont gardé les parkings la nuit et ils en profitaient pour préparer leur thèse. J'ai des amis. Je me dis, je ne peux pas garder les parkings, je ne peux pas travailler la nuit, je ne peux pas faire la manutention. Si je continue mes études, j'attends encore 4 ans pour présenter une thèse, je vais rater, j'ai pas de boulot, j'ai pas de soutien financier, je me suis arrêté à mon DEA. Et tout de suite, je suis entré à France Télécom sur un concours national de France. Moyenne 13/20. Fils de chien. 13/20. Un concours national des PTT. À l'époque, on ne te prenait pas comme ça dans la fonction publique. Il fallait passer un concours national. Et oui, bien moi, Charles-Alexandre Sanga, j'ai pas de doctorat, je n'ai jamais plagié. Je suis rentré dans la fonction publique française sur concours. Et j'ai travaillé à la DRH, la direction des ressources humaines, chez France Télécom, actuelle Orange. Bien. Tu as fait un sale dossier sur Bouissama Toko. Bouissama Toko, tu sens que c'est un nom du poule. C'est ton frère. Pourquoi tu l'as tué? Pourquoi tu l'as fait tuer? C'est triste. T'es un sorcier, hein? T'es plus sorcier que moi. Mais moi, je vais te bouffer. Tu as servi les droits d'un homme au lieu de servir les droits de l'homme. Oui, mais cet homme, c'était ton témoin de mariage, Monsieur Sassou. Ouais. Un article sorti en septembre 2016. Écoutez bien. Congo-Brazzaville. Sassou devant la CPI. L'article est de septembre 2016. Le numéro de l'article, c'est le 444 et la revue, c'est Afrique Éducation. Mais en vrai, cet article, c'était pas pour réclamer les droits de l'homme au Congo. C'était un chantage pour que tu soutires les sous à Monsieur Sassou. Voilà. Mais quand Madame le général Mokoko a lu ton livre, et tu avais même signalé dans ce livre que Mokoko était le vainqueur de l'élection présidentielle. Un rapport adressé au haut commissaire des droits de l'homme des Nations Unies. Sassou a vu le livre, Sassou, il tremblait, il voulait faire dans son froc.
Sassou t'a appelé et il t'a allongé des bifetons. Tu t'es acheté des maisons en France, que du chantage. Tu es un maître chanteur. Tu as tenté d'escroquer juste la couverture du journal. Madame le général t'a appelé et finalement, tu as, tu as fini le même jour, tu as quand même carotté Madame le général de quelques billets. Il fallait que tu ailles prendre la plus grosse partie à Genève. Et c'est à cause de ce rendez-vous, euh, tu as fait rater l'avion qui allait aux États-Unis au frère de Madame le général Mokoko. Il allait aux États-Unis. Il a raté un avion parce que toi, ton train, tu ne l'as pas pris parce que vous n'étiez pas tombé d'accord sur la somme. Mais la somme de quoi? Si tu défends les droits de l'homme, pourquoi tu vas négocier une somme énorme rien que pour défendre les droits de quelqu'un qui a été élu honnêtement? Il fallait monnayer cette information contre 100 000 euros. Mais la femme du général n'avait pas 100 000 euros pour te donner. Le frère de la femme du général a raté son avion de Genève à New York. Il a été obligé de prendre l'avion du lendemain parce que tu n'es pas venu au rendez-vous. Tu n'étais pas d'accord avec la somme proposée. T'es une poubelle, hein, franchement. T'es une ordure, hein. Massemolov. Pour conclure, parce que là, ça fait 52 minutes que je parle, ça va faire un peu trop. Massengolov, le tierceman, arrête-toi là. Arrête-toi là, parce que le dossier est énorme. Arrête-toi de t'attaquer à Nitou. Euh, je veux te dire une chose. Si les forces démocratiques et patriotiques arrivent à sauver le Congo des mains de M. Sassou, tu mettras plus pied à Brazzaville. Tu vas être enfermé. Et moi, je demanderai à ce qu'on rétablisse la peine de mort, d'abord pour les traîtres de la nation. La peine de mort pour les traîtres de la nation. Et la même peine de mort pour les crimes de sang. Arrête. Surtout, alors moi, il faut que tu arrêtes. J'ai appelé, pourquoi je fais la vidéo aujourd'hui? Je vous dis pourquoi j'ai fait la vidéo aujourd'hui. J'ai appelé Maître Amédée Nganga. Je lui ai dit, appelle ton grand. Massengolov, le tierceman. Dis-lui d'arrêter de me chercher. Maître Amédée Nganga me dit, grand frère, je vais l'appeler tout de suite. Le problème, c'est que le même soir, tu animes un panel sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, finalement, le monsieur n'a rien compris. Donc, il faut que je fasse une vidéo. Bien. Moi, j'ai fini. Mais je te dis, je suis le petit-fils de Tansanga. Attention, je suis le petit-fils de Tansanga. Je ne rigole pas. Je ne rigole pas. C'est pas une menace. Je t'ai pas insulté.
Et je ne sais pas insulter, parce que si j'insulte tes enfants, j'ai du respect pour tes enfants. Mais seulement, change de costume et de cravate. Charles Alexandre Nsanga.